I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Parce que la vie, elle est là pour nous forger. Je vous rappelle une chose, on va tous partir. On va retrouver là-haut les jugements derniers. Donc, on est là en train de nous fatiguer pour acheter une maison, pour acheter une voiture, pour avoir du style, pour avoir un gars, un mariage. Mais tout ça, hein, on va partir tout seul. Ah ben oui. On va partir tout seul et puis là-haut, quelqu'un va nous sortir les livres de notre vie. Hein? Donc, tu as fait ça, mais est-ce que tu as donné de l'amour, des valeurs, tout ça, où ça a été? Dans le matériel seulement? Donc, il ne faut pas toujours vous accrocher au matériel, c'est-à-dire vous trouver que des objectifs avec des matériels. Non, il faut savoir se développer. Parce que dans la vie, c'est pas que le concret qui compte. Les gens qui sont en train de vous juger par rapport à votre argent, ce sont ces gens-là, c'est pas vous. C'est pas vous. Parce que tu peux avoir des millions. Michael Jackson, il est mort, non? Il a laissé tous ses millions à qui? À son chat, si c'est à la Garfield qui a laissé ça à son chat, un animal. Barek Patterson nous dit, attention, plus vos rêves seront grands, plus vous allez souffrir. Barek Patterson, toi-même tu es bien placé pour dire, oh oui, remarquez bien, les personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie. On peut parler celui-là qui a créé Virgin, Branson, si c'est quoi, les Appleman, les Balenciaga, on peut, enfin, name, j'ai pas de nom concret, si, même, on parle du grand, l'unique Michael Jackson. Il a fait des souffrances, il s'est fait, et ma copine qui est morte là récemment, Tina Turner, elle a souffert, elle est quand même un homme high, vous avez pas vu ça dans tout Instagram? Give your black eye. Puis ta femme chante. Puis c'est ça, tu vas sortir. Oh, les hommes sont mauvais. Bon, c'est pas tout le monde, hein. Donc, ils ont tous eu un passé plus ou moins douloureux. Mais regardez, jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Pas plus tard que il y a quelques jours, même si c'est l'anniversaire de la mort de Michael. Jusqu'aujourd'hui, on célèbre pas. Même sa mort, on va célébrer. Il nous dit encore, Barek nous dit, un rêve qu'on veut avoir. Alors, attends. Alors, un rêve qu'on veut avoir, ça s'achète en fonction de notre souffrance qu'on subit. Si on abandonne, c'est que votre rêve est trop cher pour vous. Ah, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, Barrett Patterson. Ah, ouais. Je vais répéter ça encore. Tous ceux qui ont des grands rêves, là, il y a un prix à payer. Il y a un travail à faire, il y a des sacrifices à faire. Vous allez être malade, vous allez être broke, vous allez vous endetter, vous n'allez pas manger à votre faim. Il y a une souffrance, une grosse souffrance qui vous attend. Ça, là, soyez sûrs. Parce que les choses pourraient même, on peut parler même de Jésus lui-même. Il n'est pas, pourtant c'est le Fils de Dieu, mais il faut voir toute sa souffrance, qu'il a fait depuis qu'il est né. Il n'est pas né dans l'hôpital, hein. Et puis nous, on fait nos fiers que non, on a couché à Saint Thomas Hospital. Lui, il est né dans une étable. Là, ça te dit chacun sa souffrance. Il a dit quelqu'un qui a souffert lui-même, il a souffert plus que nous tous réunis. Mais ça n'a pas empêché de faire des grandes choses dans sa vie. Au contraire, c'est par rapport à sa souffrance qu'on le respecte aujourd'hui. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens à cause de sa souffrance à lui. À cause de la souffrance de Michael, hein, comment il va danser tous les jours, vraiment son papa. Allez, Zwambata, allez, c'est mal fait. Mais non, je dois me relever parce que papa va me frapper, donc j'ai fait des marches. Je dois apprendre, hein, j'ai chanté, niao. Naba Jackson 5. Chacun se faisait frapper un par un. Tu ne vas pas dire, oh, je vais jouer au ballon. Non. Les Serena Williams. Les voilà ici. T'as joué le tennis des papas. Non, allez, joie. Reviens. Entraînement. Mais peut-être, oh non, vous avez vu le film. Aujourd'hui, c'est des personnes qui sont comment, les loups? Parce qu'ils ont fait ces sacrifices-là, qu'ils ont accepté de souffrir.
Accepter de souffrir, qui aujourd'hui, seul le travail fait. C'est une grande aparté. Hein. Donc, je vous dis à tous ces gens qui pensent que avoir des rêves, là, c'est bien beau. Mais ne pas passer par une souffrance, là, c'est inévitable. Hein. Ah non, tu es obligé de passer par une souffrance. Donc, ne regarde pas ta souffrance, regarde ton focus sur le résultat, ce que tu veux atteindre. C'est ça qui va t'aider à mener à bien ta vie. Ouais. Après, je vais vous dire aussi, passer à autre chose quand même, c'est ne pas se rabaisser. Quand je dis rabaisser, c'est quand les gens ne croient pas en vous. Oh, t'es trop bête même. Oh, tu n'arriveras jamais à quelque chose. Ce que tu fais là, c'est trop nul. Oh, tout le monde fait ça. C'est même pas joli ce que tu fais. Ça se vend pas, personne te regarde. Voilà tous les choses que les gens disent pour démotiver autrui. Parce que ça, là, ça n'aide pas, ça aide qui? Entendre des choses négatives, ça aide qui? Ben, ça aide que ceux qui ont la niaque, en fait. Vous donnez la niaque aux vraies personnes qui sont prêtes pour souffrir, pour arriver, pour atteindre leur but. Pourquoi? Parce que il ne faut pas vous rabaisser au dire des autres, à autrui. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On va vous pointer du doigt. On va se moquer de vous. Oh, tu as fait un grand mariage, les lots, t'as la carte. Oh, ça veut dire que, oh, tu as fait un grand mariage et maintenant, aujourd'hui, regarde où tu en es. Oh, tu dis, tu as fait plein d'enfants, mais regarde comment tu souffres aujourd'hui avec tes enfants. Ou regarde comment tu as pris du poids aujourd'hui à cause de X, à cause de what. Oh, 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 ah, ah. Les gens auront toujours la bouche pour vous détruire. On dirait que c'est leur travail. Mais je vous rappelle encore une chose, que même dans la Bible, on a besoin des gens mauvais pour nous développer. Eh ben oui. Je raconte si, pour délivrer le peuple d'Israël, si Moïse, c'était Moïse, non? Qui, à chaque fois qu'il allait voir Pharaon pour lui demander, allez, laisse mon peuple partir en paix. Il a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, je te les laisse, vas-y, allez, cassez-vous, bien pas pour. Ce serait trop facile. C'est écrit dans la Bible que Dieu l'a utilisé. Il a renforcé la méchanceté de ce pharaon. Il a rajouté beaucoup plus de méchanceté pour voir si vraiment Moïse allait vraiment garder les stamina pour délivrer ce peuple. Dieu va utiliser les personnes mauvaises. Et ils sont là pour vous faire des embûches, pour vous rendre la vie dure. Ils sont envoyés. On dit, ils ont envoyé des satans. Non, Dieu, s'il laisse faire quelque chose, ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai compris ça aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai compris ça. Quand les gens te font chier, quand tu as des échecs, quand ça ne va pas dans ta vie, il y a une leçon. Je parlais de ça tout à l'heure, quelqu'un m'a donné raison. C'est une leçon de vie. Et oui. Alors, quand je vous dis de ne pas vous rabaisser, c'est-à-dire de ne rien lâcher, en fait. Ne rien lâcher. Restez focus. Sachez où vous allez. C'est le plus important. On va pas vous valider dans vos cœurs pour vous applaudir. Clap your hands, everybody. Non. Vous allez même avoir des ennemis. Vous allez vous retrouver tout seul à pleurer le soir sous le coussin. Mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Vous êtes près du but. Près du but. Ça va vous fortifier. Et quand vous allez avoir ce que vous voulez, ce sera pas la même joie que quelqu'un qui l'a volé, que quelqu'un qui a triché. C'est pas pareil. C'est quelque chose, c'est cette émotion qui va rester en vous à vie. Et elle pourra même sauver d'autres personnes parce que vous pourrez vous permettre maintenant de conseiller les autres. Parce que vous l'avez fait, vous êtes passé par là. Donc, il faut l'accepter, ça. Il faut savoir l'accepter. Après, je dis quand même si on sait l'accepter que ça va être difficile ou pas, il faut se battre contre ces mauvais esprits. Se battre contre ces mauvaises langues dans notre tête. On n'a pas dit que non, on va aller à l'armée, vraiment, allez, je vais faire vraiment, comment on appelle ça, des semaines de cellules et des prières, je vais gêner. Oui, si ça peut vous fortifier l'esprit, c'est pas mal, c'est pas mauvais. Oui, je vous encourage même. Mais wallahi billahi, agissez. Ces gens qui se réfugient derrière la prière, c'est bien, mais faites quelque chose en fait. Action, réaction. Agissez. Faites quelque chose.
Ne parlez pas pour parler, ne vous plaignez pas pour vous. Qu'est-ce que quand tu as fini de te plaindre, c'est quoi ton plan d'action? Je sais pas encore, Dieu ne m'a pas encore révélé. Non, tu n'es pas encore prête. Tu n'es pas encore prête. Même ton action, c'est quoi? Si tu n'as pas la solution, au moins c'est de rentrer dans le positif. C'est-à-dire que bon, au lieu de me morfondre, bon, c'est vrai, la facture, elle venait, elle est tombée, je pensais pas que ça allait me faire 250 euros d'électricité ou d'eau, ça m'a assommé, je sais pas comment je vais faire et je me plains. Non, t'as pas l'argent là tout de suite, ok, fair enough. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais peut-être leur parler pour leur dire que je vais peut-être payer ça en plusieurs fois. Ou je sais pas, j'ai trop de palpitations, tellement que j'y pense, ça me fatigue. Eh ben, je vais regarder, je vais écouter mon ressenti, là, cette palpitation, et il faut que je me calme. Alors, si je me calme, je peux me calmer comment? Pas dans l'alcool, parce que c'est négatif. C'est en attendant, mais ça va revenir en effet boomerang. Alors, c'est pas dans l'alcool que je vais me mettre. Faut que je me fasse du bien au moins. Eh ben, allez courir, parce que déjà, ça va te donner un peu plus de stamina. Tu vas faire du sport, tu vas t'évader, tu vas peut-être te muscler, c'est déjà quelque chose. Ou même va dormir. Ça va te reposer tes neurones. Ou fais-toi un bon petit plat bien équilibré pour te dire que non, au moins, je vais me faire plaisir. S'il te faut prendre une glace, peut-être prendre une petite glace, mais fais quelque chose d'autre avec pour que ça soit healthy. Fais au moins par une surface de bien-être. Une fois que tu as ta surface de bien-être, tu prends un papier, un stylo, tu réfléchis. Comment je peux faire ça? Si je peux faire A, B, C. Attends, peut-être que si je demande de l'aide, peut-être je vais avoir une assistance sociale, peut-être que je vais avoir une amie, peut-être que, en tout cas, l'esprit là, on vit, on est sur Terre, on n'est pas tout seul. On a besoin des autres. Ouais, mais si je dis ça à quelqu'un, il va se moquer de moi, X, Y, Z. Le résultat, on te dit de te focaliser. Le résultat. On s'en fout ce qu'il pense de toi. On s'en fout. Parce que le plus important, c'est de résoudre ton problème. Alors si elle peut t'aider, eh ben vas-y. C'est ça en fait. Ne pas t'habituer à des idées négatives, c'est-à-dire au lieu de te dire t'as trop de problèmes, je vais dormir, j'ai trop de problèmes, je vais boire, trop de problèmes, je vais fumer, trop de problèmes, les choses nocives là, dans ta propre santé, là, pour ta propre santé, là, arrête ça. C'est vrai que c'est difficile de se battre contre soi-même. Je vais jamais arriver, c'est toujours de ma faute. Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Quand vous réalisez, parce que c'est dur aussi de savoir réaliser qu'on est en train de se faire du mal, juste en pensant, juste en parlant mal, en étant négatif. Des fois, on ne le voit pas. Mais si quelqu'un vous entend, il vous dit arrête d'être négatif comme ça, pardon. Quand il dit arrête là, arrête toi aussi. Faut pas le prendre mal. Il faut pas le prendre mal. Arrête, ferme ta bouche en fait. Ferme-la. Et écoute. Écoute-toi. T'es négatif là. Ça t'aide pas. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me taire, mais je reste dans mon cœur. Eh ben, commence à faire un travail sur toi-même pour ne plus écouter cet esprit négatif. Parce que ça t'amène à la dérive. Le combat de la pensée. The battlefield of mind. Ça commence là. À toi-même de commencer à te battre contre toi-même. Je vais jamais y arriver. J'ai envie de perdre du poids, mais j'ai faim. J'ai envie de manger un petit truc. Moi, je fais... Non! Le résultat, il est là. Tu veux le résultat, alors tu te fais violence. Tu ne manges pas. Tu vas pas manger des saletés. Tu vas pas te morfondre. Tu ne vas pas pleurer. Tu vas faire quelque chose de positif. C'est comme ça que tu dois te parler. C'est comme ça que nous devons, nous tous, nous parler. Parce que comme je vous dis, des fois, Dieu va enlever toutes les personnes là pour t'aider, pour te conseiller, pour te faire du bien. Parce qu'il veut que tu commences à faire toi-même ton propre combat. Parce qu'il va te bénir avec quelque chose. Vous savez toujours qu'après une grosse souffrance, il y a toujours une bénédiction qui vient avec. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se lève pour souffrir et puis n'a rien derrière. Ah non! Même si tu n'as rien, tu n'as pas eu le résultat. Tu respires encore. Et t'as encore la vie, hein. Et tu es encore vivant. Tu respires. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a espoir. C'est pas ça qu'il dit à faire de Magic System. C'est pas la vérité qu'il dit. Il y a la vie, il y a l'espoir. Donc maintenant, on fait quoi avec ça? Ça dépend de qui? Ça dépend encore de toi. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est pour vous. Hein. Non, c'est pour nous. Même. Et ceux qui ne veulent pas se détacher du passé, on fait comment avec? Parce que rappelez-vous, on parle aujourd'hui de... On parle aujourd'hui de comment bien faire sa vie.
Mais il y a beaucoup de gens qui sont encore coincés dans le passé. C'est triste. Pourtant, chaque année, on célèbre 31 décembre, nouvelle année, oh, bonne année, oh, bonne année. Est-ce qu'elle est vraiment bonne, l'année qui vient de passer? Et l'année qui va se passer, est-ce qu'elle sera bonne? Parce que tu vas penser à comment l'année dernière t'as souffert, comment ton ex t'a fait souffrir, comment ton parent t'a fait souffrir, comment tes enfants t'ont fait souffrir. Donc, il y a des gens, ils sont constamment dans le passé. On donne des exemples concrets. Ceux qui ont eu des enfances difficiles, des traumas, hein. Et toujours, ils sont là en train de se dire, oui, mais c'est parce que j'ai grandi sans père. J'ai grandi sans une mère aimante. Je n'ai jamais eu d'argent quand je mangeais pas à ma faim quand j'étais jeune. Eux, c'est toujours des rémis sans famille. Ils ont toujours toutes les excuses du monde pour expliquer leur situation. C'est jamais de leur faute. Et puis c'est vrai, hein, par moment, c'est vrai, c'est pas leur faute, c'est leur faute des parents, de l'environnement, de tout ce que tu veux. Mais c'est toi qui souffres. Eh oui, c'est toi qui souffres. Tu es coincé dans ton passé parce que ton ex t'a fait du mal. Alors tous les hommes, c'est des bâtards. Wow. Et puis tu es là, tu es accompagné de toutes tes copines qui pensent la même chose. Et puis il n'y en a pas une qui va rattraper l'autre. Mais c'est ensemble, vous êtes là en train de vous goinfrer, en train de vous blaguer que tous les hommes sont nés comme ça, sont nés comme ça. On vous connaît. On vous connaît. Parce que le mal que vous avez fait, vous n'avez pas encore digéré ça. Alors vous vivez dans le passé, dans la peur d'aimer, parce que si je l'aime aussi, il va peut-être penser que je suis une fille facile, que les pensées, arrêtez ça. Je vous dis, laissez ça. Laissez ça. Le passé, ça appartient au passé. C'est jeter, verser, ouah. On ne retourne pas là-bas. C'est moi qui vous dis. On ne retourne pas au passé. Quand tu sens que ton cœur veut être encore dans son passé parce que tu penses, non. Deux choses. Quand vous voyez des similarités dans les comportements de vos ex, ou dans vous-même, je commence à ressentir les mêmes choses que je ressentais avec mon ex, c'est-à-dire cette sensation de mal-être, de ne pas être respecté. Tu fais quoi avec ce ressenti? Tu fais quelque chose? Non, tu t'es posé la question, mais tu fais quoi? Non, il y a des gens qui soient, quand je dis deux choses, soit ils écoutent ce ressenti, ils disent, ah non, ça veut dire stop, je dois mettre fin à ça. Et puis il y en a qui disent, mais peut-être que, donc c'est vraiment, tout le monde est pareil. Alors peut-être que c'est moi le problème. Alors je devrais accepter ce qui m'arrive. On vous dit comment vivre mieux. Mais c'est déjà écouter ton propre ressenti. Aïe! Oh, oh. Tu sens que tu es malheureuse quand tu penses à ton ex, à ce qu'il t'a fait. Mais alors, arrête de penser à lui. Coupe un peu, couper, décaler avec ça. Tu décales. Ça dit que le passé, ça reste au passé. Toi, tu avances. Pour avancer là, le courage là, c'est le résultat. C'est le bonheur qui t'attend. C'est le bien-être qui t'attend. C'est le soulagement, la paix qui t'attend. Alors quand tu sens que non, ils m'ont fait du mal, et ils t'ont fait, c'est fini. Eh, c'est fini, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Aïe, arrête de te plaindre. Le passé, c'est le passé. Laisse ça. Ça sert à rien de se dire que les erreurs du passé, pourquoi on a fait. Moi, je vous parle comme ça, mais des fois, ça vient dans ma tête aussi, hein. Ah ben oui. Des fois, ça vient aussi. Et puis, tu es là, tu commences à réfléchir 1 heure, 2 heures, et puis, down, tu rentres en dépression. Pourquoi? À cause du passé? Oui, les traumas, c'est des traumas, oui, effectivement, mais t'en fais quoi? Tu dois dire que non, avant tout, c'est moi qui suis encore là. Je vis encore, je respire encore. Sans effet. Oui, sans effet. Il ne faut pas rentrer dans ça. Talina nous dit, tout, faut laisser, oui, ma sœur, faut laisser ça, le passé se passer. Il y a des jeunes, je me rappelle, qui disent, ouais, là, elle a eu des réputations, elle a eu une réputation, déjà, même, j'aime bien ça, quand les gens parlent mal d'autrui. Parce que tout de suite, tu peux voir que elle n'est pas bonne. Cette personne-là n'est pas bonne.
Elle a fait ça dans son passé, elle a fait ça, elle a fait ça. Et aujourd'hui, elle est comment? Elle est peut-être même plus gentille, plus serviable que toi-même qui parles. Donc les gens qui parlent du passé, là, laissez-les au passé. Parce qu'aujourd'hui, ton passé, il peut pas te rattraper si toi-même, tu n'as pas changé. Si toi-même, tu n'as pas pris la décision d'aller de l'avant. Oui. Si tu vas dans les passés, les erreurs du passé, c'est le passé. Maintenant, tu fais quoi avec ton passé? Des cauchemars? Un trademark? Donc, c'est la marque, hein? La marque du passé, c'est moi. Donc, non. Et tu vis au passé. Mais non, c'est pas comme ça, la vie. Ceux qui ont vécu le passé dans le mal, je vous dis, commencez à vous libérer progressivement. C'est-à-dire, recentrez votre focus sur ce qui se passe aujourd'hui, là, maintenant, dans votre vie. Oh, le passé se répète, parce que tu n'as pas compris. Mais si tu sens qu'il y a des similarités, ça veut dire que là, tout de suite, tu dois mettre un frein et que regarder comment tu peux changer les choses par rapport à toi-même, avec tes propres moyens. Après, bon, si tu n'arrives vraiment pas, il y a les aides, il y a les thérapies, il y a les personnes, il y a des gens autour. En tout cas, il y a de quoi faire dans ce monde. Tu n'es pas tout seul. Tu peux même pas invoquer les esprits du Seigneur pour t'aider dans tes prières. Mais le malin, l'esprit mauvais, il veut pas que tu sois libre. Ma chérie, non, tu souris, je dis, aïe, tu souris, hein. Attends, je vais t'envoyer ton problème là qu'on t'a violé dans ton enfance. Ton problème là qu'on t'a utilisé. Je vais t'envoyer tes galères que tu as eues à cause de garçons. Puis toi, tu dis, tu vas chercher un nouveau mari. Attends, t'envoyer ça, fion, ça vient dans ta tête. Fion, allez, bataille, bataille, c'est bataille, bataille, et puis à la fin, tu dors. Et puis tu fais rien avec ça. Les années passent, tes enfants même grandissent. Et puis toi, tu es toujours avec ma souffrance dans ma galère. La vie, c'est aujourd'hui. La vie, c'est vraiment aujourd'hui. C'est même pas demain. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est là, tu vois clair, où quelle heure il est. Tu vas lire le. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. C'est pas pour... You get me? En tout cas, réveillez-vous. Ne perdez pas votre temps à penser au passé. Parce que ça va jamais changer. Passé composé imparfait. Passé ça. C'est là-bas. Aujourd'hui, tu regardes ce que tu peux faire avec tes propres moyens pour te donner le sourire, pour te donner de la vivacité. D'ailleurs, c'est bien la vivacité. Un petit bonjour à toi, ma sœur. En tout cas, pour te donner de la vivacité dans ta vie. Donc, quand les gens veulent te parler du passé, zappe-toi, en fait. Si tu veux pas répondre, tu te zappes, tu dois partir. Tu te lèves, tu prends tes clics, tes claques, tu te zappes. Parce que toi, tu veux vivre ta vie aujourd'hui. Dans les esprits mauvais qui veulent t'attaquer là, laisse-les se battre pour eux-mêmes dans le passé. Laisse-les là-bas. Là-bas, hein. Ne revenez plus. Le passé, c'est le passé. À vous de changer. À vous de ne pas vous laisser déconcentrer par ces esprits négatifs qui sont là pour vous faire du mal, pour vous peiner dans vos cœurs. Et puis vous êtes là, oui, c'est ma faute, oui, mais j'aurais jamais dû. C'est le passé. Regarde ce que tu peux faire à présent. Ouais, t'es toute seule, t'es single. Ok, ben, peut-être va te couper oignon, fais une bonne sauce pour toi, tu vas manger là, tout de suite tes enfants vont manger. Lève-toi, va te laver. Fais-toi un bain moussant. Oh, facture d'eau. Alors, fais gommage sur ton visage. Fais-toi du bien. Quand tu sens que c'est mauvais, transforme cette énergie que tu gaspilles à parler du passé là. Prends cette même énergie pour te faire du bien. Fais ton ménage. Fais que ta maison soit propre, soit clean, soit organisée. Que ça sente bon. Parce que ça va t'égayer. C'est le petit chose que tu peux faire. Le premier pas, c'est te gérer toi-même. Gérer ton entourage. Gérer ton environnement. Ce que tu vois tous les jours à l'instant présent. Tu te lèves, tu dis, ça, je vais ranger ça. Au moins. Je vais commencer par, même si je dois commencer par le corner, par le coin de mon salon, je vais faire ce coin-là. Et c'est un nouveau objectif. Tu vois? Premier objectif, je vais ranger ça. Au lieu de penser que non, dans ma vie, dans les passés, j'ai trop souffert. Non, tu vois, tu as enlevé ça. Tu as remplacé par l'action qui est de ranger ta maison dans un coin. C'est un début, ma chérie. Je pas beaucoup pour les femmes, excusez-moi. Hein. Je suis femme, pas garçon. En fait, pour vous aussi. En tout cas, pour la femme, commence par le petit chose que tu peux faire, c'est te faire du bien.
Au moins, même dans tes sites, là, dans ta vue, dans ta vision, quelque chose d'organisé, de rangé, ça te fait toujours plaisir. Tu vas même à Ikea, tu vas commencer même à prendre tes petits bougies pour te faire plaisir. Bougie de 3,49 €, tu peux pas faire. Parce que si on te demande de faire tes ongles, là, tout de suite, tu sauras de trouver l'argent. Il faut savoir se faire plaisir. C'est important. Après, quand je vous disais pour bien vivre aussi, il faut apprendre à ne pas se soucier du regard des autres. Et je vous l'avais dit ça. Ne pas se soucier des regards des autres. Les gens, ils vont toujours parler. Ils vont toujours parler. Et là, t'es mère de 3 enfants, de 4 enfants, regarde, tu fais des piercings, des cheveux verts, cheveux vieux. Ah oui. Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Ah oui. Les gens vont toujours parler. C'est-à-dire que c'est eux qui sont le benchmark de ta life, quoi. Les gens vont toujours parler. Que tu fasses A ou B, ils vont quand même parler. Oh, t'as pris du poids. Oui, t'as ma fille, là. Vraiment, là, il faut faire attention à ton poids. Tu as maigri aussi. Oh, tu as maigri. Qu'est-ce qui se passe? Tu souffres trop, c'est quoi? Ah oui, ça te va pas trop, hein. En tout cas, là, avant même, tu étais mieux. Donc, c'est quoi? C'est quoi tout ça, là? Vos bouches, là, jusqu'à quand? Les gens vont toujours parler. Alors, autant faire ce que toi, tu veux dans ton cœur. Eh ben oui. Mais j'ai pas assez confiance en moi, j'ai un peu honte, je suis timide. On vit qu'une seule fois. Une seule fois, tu vas vivre avec tes 2 yeux, ta même tête là. C'est qu'une seule fois, tu vas vivre cette sensation d'être toi-même. Alors, laisse les gens parler. Laissez les gens parler. C'est pas une chanson d'avant, ça. Les gens vont toujours parler. Oui, t'es parti chercher garçon, tu t'es marié 5 fois, tu as eu 5 fois, tu as 5 paires différentes. À la fin, là, tu as eu 5 fois, tu as expérimenté le bien-être. Il y en a même qui sont toujours singles, jusqu'aujourd'hui, il y a personne même qui leur dit bonjour. Toi, on t'envoie ici, on t'envoie là-bas, tu changes de mettre tous les jours. Tu vis ta vie. Les gens peuvent parler, mais c'est toi qui es plus heureuse que ceux qui se trouvent dans un coin là-bas, dans le faux semblant. Laisse-les parler. Vis ta life. Tant que tu es à l'aise avec toi-même, que ça te dérange pas, ça te dérange pas, aïe. C'est le plus important. C'est le plus important. Vivre sa propre vie, il n'y a rien de tel pour être bien. Tu ne dépendras pas des autres. Les gens vont toujours te parler, ils vont toujours te juger, donc apprends à mettre ça de côté. Surtout si ça vient de ta famille. Hein. D'après, ils connaissent tout. Moi, j'étais comme ça avant, je faisais pas comme ça avant. Jamais j'aurais pu faire ça. La vie, c'est pas la tienne. On n'oublie jamais. Ah, mais peut-être oui, il faut écouter les parents. Et oui, il faut les écouter. On n'a pas dit de ne pas les écouter. Tu as écouté, non? Tu as entendu, non? Maintenant, tu fais quoi avec ça? Tu peux prendre comme tu peux le laisser aussi. Il y a des gens qui ont besoin de faire leur propre expérience. On est obligé de passer par là, par des souffrances, par des galères, pour comprendre que, ça, c'était pas bon, en fait. Mais même si les autres, ils avaient parlé, oui, ils ont parlé, mais bon, on a mal compris, ou c'est trop tard, maintenant, oui, c'est trop tard. Mais c'est la vie. Faut apprendre à passer à autre chose. Même si tout le monde te dit, il te voit le mal, oui, mais ton gars, c'est un mauvais, tout le monde va parler. Tant que toi, ton cœur n'a pas dit merde, je veux pas ça. Tu vas continuer. Et quand on aime, on est bête, on aime ça. Jusqu'à que on comprenne le déclic de fraîcheur, hein, le mentos, ça agit. Et maintenant, c'est là que tu es prête par toi-même. Même personne va te parler. C'est toi-même qui va arrêter. C'est pour ça qu'il faut savoir mener sa vie. Être d'accord avec ce que l'on fait. Être en accord avec soi-même. Il n'y a rien de tel. Bien sûr, ça fait partie des personnes qui ont cette personnalité-là. Il y a des gens qui ont ça naturellement, qui n'ont pas peur de dire merde à quelqu'un, qui n'ont pas peur de souffrir, qui n'ont pas froid aux yeux. Ça existe. Mais ceux qui ont peur, ceux qui n'osent pas, ceux qui souffrent en silence. C'est pour ça qu'il faut passer par ces souffrances-là. Parce que tu vas tellement souffrir en silence qu'un jour, tu vas vouloir crier, ouah, aidez-moi! Et c'est ce jour-là que, crois-moi, ta personnalité aussi va changer. Quand tu es fatigué de souffrir,
À la fin, on se lève. Et on n'accepte plus les bêtises d'autrui. Parce qu'aujourd'hui, tu vas te choisir toi pour aller de l'avant. Peu importe que tu n'as pas le support familial, le support de ton mari, le support de tes amis. Toi-même, ton cœur a dit que non, aujourd'hui, c'est moi. Aujourd'hui, là, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui entendent cette chanson, ils savent pourquoi c'est aujourd'hui. Ils chantent avec une façon. Faut laisser ça. Faut pas que je rentre dans ça, sinon c'est autre chose. Donc, pour vous dire que les aléas de la vie, les gens, tout ce qui vous entoure, toutes les personnes extérieures, ils auront un rôle important dans votre vie. Mais c'est pas que pour vous faire du mal. Ah, ce sera plutôt pour vous forger. Et oui, vos galères, vos échecs, ça va vous aider à vous forger, à vous fortifier. Donc, quand on dit que oui, je rappelle le sujet de ce soir qui est comment bien mener sa vie, c'est avant tout connaître ses propres besoins. Savoir pourquoi on fait les choses. Se donner un objectif. Pour pas que le mal puisse prendre le dessus, il faut que vous-même soyez organisé dans votre tête. Vous savez ce que vous devez faire et pourquoi vous le faites. Ça, c'est important. Il faut apprendre à se défaire du superficiel, parce qu'il y a des fois, on va se battre, il faut que j'ai une BMW, il faut que j'ai une maison 5 pièces, il faut que, et puis tu meurs avant l'heure. Et puis tout ça, ça va où? Alors que si tu aurais pris le temps de regarder tes enfants, de prendre le temps de regarder tes amis, tes parents, de passer du temps avec des gens que tu aimes, tout simplement. Après, ça devient quoi? Des regrets? Pourquoi j'ai pas pu faire ça? Parce que la personne est partie? Donc, tout ce qui est superficiel, là, il faut que vous-même, vous saviez faire la différence. Placez vos priorités. Le superficiel, le matériel, mettez ça de côté. C'est vrai qu'on a tous besoin d'une maison. On a tous besoin d'être équipés. On a tous besoin de se vêtir. Mais est-ce vraiment votre priorité? Parce que à la fin, il faut faire un choix. Hein. Soit on veut vivre heureux, ou soit on veut vivre pour les autres. Et que si ce matériel va vous permettre de vous affirmer pour tous ceux qui achètent des Louis Vuitton, regardez-moi les sacs aujourd'hui, j'ai porté les Chanel numéro 5, j'ai porté les lunettes des Cabana. Et ton cœur, ça va où? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que la nuit tu arrives à dormir? Ah, c'est tout ça. Se contenter de l'essentiel pour être bien en fait. Et le mot de la fin, vous avez beaucoup parlé, hein, en tout cas, Yako pour vous. Eh ben, c'est de pratiquer la gratitude. Je pense que ça, là, on le fait pas assez. Parce que quand tout va mal, on regarde, mais pourquoi ça m'arrive à moi, regardez, là, là, là. Même vos enfants deviennent un burden, ça devient une douleur. Autant vous allez chercher à faire enfant jusqu'à, on vous donne enfant, ça aussi, ça devient un problème. Les problèmes, là, ça dépend où vous voulez le regarder. Où vous voulez le prendre pour dire qu'aujourd'hui, toi, je te classe comme problème, non. Parce que quand on pratique la gratitude, les mêmes enfants, peut-être vous avez des enfants qui vous donnent des problèmes parce que tous les jours, on vous appelle à l'école. Tous les jours, ils font des bêtises. Donc, quand vous rentrez, vous les engueulez, vous les privez, vous les méprisez. Et puis même, vous vous en voulez. Qu'est-ce que c'est pour bon Dieu pour avoir des enfants comme ça? Oh Seigneur, pourquoi moi? Oh! Et Dieu te regarde comme ça, mais tu n'as pas dit que tu veux un enfant. Tu n'as pas dit que tu veux un enfant avant tout. Quand tu as laissé ton enfant vivre, respirer l'air, ça a sorti, tu priais que non, il faut que l'enfant respire pour que on te donne ça. Aujourd'hui, tu pleures. Ah non, c'est pas comme ça. C'est un package. Alors, il faut regarder ce que l'enfant fait de positif. Il est déjà votre enfant. Et ça, c'est une grâce. Donnez-lui de l'amour. Oh, je ne suis pas tactile. J'ai parlé de ça même dernièrement. Donnez-lui de l'attention. Ayez une vraie conversation avec lui. Une conversation bête, hein, mais qui le met bien, qui lui dit. Tu sais que si tu parles avec lui, il va sourire, vous allez rigoler. Donc, il faut focaliser sur les bons moments. Parce qu'il peut faire des conneries, il n'est pas parfait. Peut-être tu auras beau l'éduquer, tu auras beau lui parler, il va continuer à faire ses bêtises. Alors, qu'est-ce qu'il te faut? Tu peux pas l'enfermer, tu peux pas le frapper, le tuer, le verser des cendres, il peut pas. Alors, essaie au moins de cultiver des beaux moments avec lui.
Et dans les bons moments, tu lui glisses un peu que, ah, mais tu vois, je t'aime beaucoup, mon fils. Et tu sais, quand tu fais ça, vraiment, ça me met mal. Et progressivement, peut-être ça va l'ouvrir l'esprit. Mais il faut pas rester dans le mal. Est-ce que le mal, là, quand vous répondez avec le mal, ça vous fait jamais du bien. Mais quand par le mal, là, vous faites du bien, vous connaissez la suite. Donc, le mot de la fin, en tout cas, pratiquez la gratitude avec vos enfants, avec le fait que vous pouvez encore respirer, vous pouvez encore marcher avec, vous n'êtes pas encore avec des pieds bioniques. Vous voyez encore, même si vous devez mettre des lunettes comme pour moi ici, là. Hein? C'est fatigant, hein? Vous pouvez encore faire des choses. Ne soyez pas défaitiste. Battez-vous contre vous-même, contre vos mauvais esprits. Parce qu'il est possible d'être heureux dans cette vie-là. Même s'il y a des racistes partout, hein? Mais c'est avec ça qu'ils veulent nous copier. Notre joie, notre bonne humeur, notre cadence, nos corps, nos lèvres. C'est pas ça qu'ils veulent aujourd'hui. D'accord. C'est pas pour tout le monde. Donc, ma chérie et mon cher, vis ta vie, en fait. Sois à l'aise avec toi-même. Prône le bien. Rappelle-toi pourquoi tu travailles. Ne laisse pas les autres te prendre, hein, comme un moins que rien. Si même, laisse-les. S'ils pensent mal de toi, laisse-les. Toi, prouve-le avec des actions. Trop parler peut tuer. Fais les choses. En tout cas, c'était Mel Noir. Je vous aime. En tout cas, beaucoup. J'espère que ça vous a beaucoup édifié. Ça va être sur YouTube. Hopefully, ce mercredi. Ça va être ce mercredi sur YouTube. Donc, profitez-en pour partager. Et je vous dis une chose. Hein. C'est vrai que vous regardez actuellement comme ça, là, comme ça. Mais quand ça va être utilisé, ça va vous faire du bien. Et surtout, réécoutez-le. Quand vous faites le ménage, quand vous êtes en voiture, quand vous êtes dans les transports, réécoutez-le. Que ça vous fasse du bien, que ça rentre bien dans vos narines, dans vos cellules, dans la moelle épinière, que les sangs rentrent dedans, pour que ça puisse vous donner du bien et du baume au cœur. Voilà. Gros bisous, la famille. À la semaine prochaine, lundi soir. Bisous. Vous partagez, likez, follow me, @Mel Noir.